Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui en général vous plaît, on va parler d'argent. Alors je dis tout de suite, forcément, vous savez sur ma chaîne j'aime bien être transparent et aussi fidèle que possible à mes idées, donc tous mes propos ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Mais je vais vous dire exactement comment je le pense et on va rentrer dans le détail. En fait, on va parler du fameux montant des 10 000 € par mois. En fait, déjà, ce que je vois souvent quand on démarre, et ça a été mon cas aussi, donc c'est peut-être votre cas, ça a été mon cas, on est ambivalent face à l'argent. On a un peu dans notre esprit deux façons de le voir différemment. Quand, par exemple, je vais vous parler de 10 000 € par mois, certains vont penser que ça peut être peu, parce que d'autres youtubeurs vont parler de 10 000 € par jour, de 40 000 € par mois, 50 000 € par mois, 100 000 € par mois. Vous voyez, ils vont plutôt parler de business qui leur rapporte des millions par an, etc. Et donc, ce qui fait que quand on regarde YouTube simplement, quand on regarde des vidéos, on se dit, ouais, 10 000 € par mois, c'est pas tant que ça. Ce qui en soi, faut pas l'oublier, 10 000 € c'est déjà une très bonne somme. Mais on va se dire, ah, je vais peut-être pas trop l'écouter lui, parce que 10 000, ça me semble pas ouf. L'autre, il parle de 45 000 ou 50 000, ça me semble plus intéressant. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Mais souvent, les mêmes personnes qui pensent ça, et je vous le dis, c'était mon cas, vont par contre, quand ils vont démarrer dans leur prévision financière, vont cibler 2 000 €, 3 000 €, maximum 4-5 000 €, parce que ça semble plus réaliste. Et parce qu'aujourd'hui, leur vie changerait drastiquement avec 4 ou 5 000 € par mois. Par exemple, si vous avez actuellement un emploi qui vous rapporte 1200, 1500, 2000 € par mois, 5000 € par mois, ça semble déjà énorme de façon réaliste, rapporté à son cas personnel. Donc, on va plutôt cibler ce genre de montant dans nos prévisions financières réalistes. Mais quand on va chercher de l'information sur YouTube, on va plutôt chercher des gens qui font 50, 100 000 par mois. Ce qui fait quand on démarre, on a souvent une sorte d'ambivalence par rapport à l'argent qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est revenir au montant, au palier des 10 000 € par mois. Parce que selon moi, c'est aujourd'hui un montant qui en même temps est ambitieux, mais réaliste et accessible à assez court terme. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est accessible à assez court terme. Et pour illustrer ces propos-là, j'aimerais vous raconter deux anecdotes. Bon, comme vous le savez, moi quand j'ai démarré, il y a eu 6 mois de galère où j'ai quasiment rien généré, et puis après ça a commencé. Donc la première année, je n'ai bien évidemment pas atteint les 120 000 € par an, donc qui représente 10 000 par mois. Je les ai pas atteints la première année. Ceci dit, la deuxième année, donc ça a été une année de plein revenu. Donc dans certaines vidéos, quand je dis que ma première grosse année, c'est ma première vraie année, c'est celle-là. C'est la première année où j'ai eu des revenus tous les mois. J'ai atteint les 120 000 $, donc euros, sur mon année. Et là, il s'est passé deux choses. La première, c'est que je suis allé voir mon comptable à la fin de cette année-là. Et pour être tout à fait franc, j'étais pas peu fier, parce que 10 000 € par mois, quand j'en parlais avec mes potes du moment, donc j'avais 22 ans, j'en parlais avec mes potes ou avec ma famille, c'était énorme. Quand on vient d'un milieu où la moyenne de salaire c'est 1500, 2000 € par mois, personnellement, moi juste avant ça j'étais aux études et tout ce que j'avais gagné c'était à travers des stages, des 500, 800 € par mois. 10 000 € par mois, on a l'impression d'être le roi du pétrole quand on vient de ce milieu-là et quand c'est le début. Et ce qui fait que j'étais assez fier de moi quand je suis allé voir mon comptable et on a fait ensemble la fin d'année financière, ce que vous devrez faire aussi si vous créez votre business. Chaque fin d'année, vous devez faire tous vos comptes avec votre comptable, etc. Ça c'est pour les impôts. Je m'attendais à, je sais pas des félicitations, je veux dire c'est un comptable, mais je m'attendais à une remarque de sa part. 10 000 € par mois, 22 ans de chiffre d'affaires, c'est pas mal. Et en fait, là où j'étais surpris, c'est que quand j'ai dit à mon comptable que je voulais 120 000 €, il m'a répondu « C'est bien, faudra pas aller en dessous l'année prochaine ». Alors là, ça a été ma première douche froide. Je me suis dit « Mais tout ce que mon comptable trouve à me dire, c'est « faudra pas aller en dessous l'année prochaine ». Alors je lui demande de m'expliquer un peu et il me dit « Écoute, nous on considère dans tous nos clients au sein du cabinet comptable, un freelance, un consultant, il devrait être autour des 150 000 € par an. Donc 120 000 c'est bien, je dirais on va dire qu'à partir de 100 000, il ne faut pas aller en dessous pour qu'un consultant vive confortablement et soit dans une bonne moyenne, il ne faut pas qu'il soit en dessous de 100 000. Donc 120 000, c'est une bonne première vraie année, mais il ne va pas en dessous. Là je vous avoue que quand il m'a dit ça, je me suis fait ramener à la réalité directe. Parce que oui, effectivement, c'est un beau montant, 10 000 € par mois. C'est du chiffre d'affaires, quand on est seul au début en consulting, c'est pas mal. Parce que c'est principalement de la marge, quand on gère bien ses charges fixes, ses coûts, etc. C'est un bon montant. Mais du point de vue de mon comptable, c'était normal. C'était
on va dire, une zone de confort qu'il ne fallait pas quitter. Selon lui, être consultant pour 50 000 par an, c'est un démarrage un peu pénible et une situation qu'il faut rapidement quitter. C'est vraiment ses propres termes. En dessous de 100 000, c'est une situation qui n'est pas confortable, qui peut être précaire, selon lui, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le salaire personnel, il y a toutes les charges d'une entreprise qui vont autour, les impôts, les taxes, tout ça. Et donc, c'est la première fois que dans ma vie d'entrepreneur, je me suis rendu compte que 10 000 euros, ce n'était pas forcément une ambition exceptionnelle, c'était simplement un chiffre réaliste pour une entreprise. C'est là que je sais que ça peut faire tiquer certains parmi vous. C'est beaucoup, 10 000 euros. Mais quand vous créez une entreprise, prenons n'importe quelle boîte qui autour de chez vous, qu'elle soit une boulangerie, un coiffeur avec 2-3 coiffeurs, ou votre avocat, votre comptable, etc. Tous ces gens-là font plus de 100 000 par an. Et donc de chiffre d'affaires font plus de 10 000 par mois. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer, c'est que pour une entreprise, 10 000 par mois, ce n'est pas une somme exceptionnelle. Donc ça a été la première douche froide. La deuxième douche froide, entre guillemets, c'était avec Richard, mon mentor, qui est consultant lui aussi. D'ailleurs, c'est un des rares entrepreneurs qui parle d'argent vraiment de façon transparente. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va apparaître à droite de l'écran, je sais plus de quel côté. Et dans sa vidéo, il donne clairement ses revenus et tout, je vous conseille d'aller la voir. Et donc, Richard, quand je lui ai parlé de mon chiffre, il m'a dit c'était une bonne première année. Il était déjà plus enthousiaste. Il m'a dit c'est une bonne première année. Maintenant, il faut voir comment augmenter tout ça et il faut que tu optimises ta rentabilité et ton temps de travail. Et directement, Richard est très cartésien, il est directement retourné dans le côté cartésien de la chose. Il m'a dit maintenant, il faut que tu optimises ton temps de travail parce que tu travailles trop par rapport à ce que tu gagnes. Je faisais 60-70 heures par semaine facilement. Mais tu travailles trop. Tu perds trop de temps pour générer 120 000 par an. Alors, vous voyez, si je vous raconte ces deux anecdotes-là, c'est que pour que vous compreniez que, selon moi, si vous voulez devenir consultant et monter votre business de consulting, c'est probablement pour ça que vous me suivez sur cette chaîne. Ne tombez pas soit dans le trop réaliste qui est de cibler 2-3 000 par mois, parce que ça fait seulement du 24, enfin, on va dire du 30-40 000 par an. Et ne tombez pas non plus dans le, je dirais pas trop ambitieux, parce que je pense pas que l'ambition ait de limite. Simplement, les 50 000 par mois, c'est une ambition, c'est bien. Simplement, je pense qu'il faut les cibler de façon réelle quand on fait déjà par exemple 10 000 par mois. Quand on fait déjà 10 000 par mois, pas de raison de ne pas aller à 20, 30, 40, 50 000 par mois. Mais si vous êtes à zéro aujourd'hui, ou en dessous de 2 000 par mois par exemple, de revenus via votre entreprise de consulting, n'allez pas chercher trop haut et ne ciblez pas trop bas. C'est simplement le conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Et sincèrement, si je devais mettre un chiffre sur un objectif réaliste, ça serait 10 000 euros par mois. Je pense que si vous avez l'ambition de créer une entreprise, c'est que vous avez la motivation et l'énergie nécessaire pour mettre en place des choses que la plupart des gens ne feraient pas en général, ne mettraient pas en place. Donc les 10 000 euros par mois, quand on les décortique, ce n'est pas une somme qui est inatteignable. 10 000 euros par mois, c'est 5 clients qui vous payent 2 000 par mois. C'est 3 sites web à 3 300 par mois. Vous voyez, il n'y a pas de montant exceptionnel là-dedans. Ça peut être un gros site web ou une grosse stratégie de marketing numérique avec de la publicité Facebook, l'email marketing, site web, etc. Ça peut être une grosse stratégie mise en place sur un mois qui vous rapporte 10 000. Richard, son service de consulting, c'est 12 ou 15 000, je crois. Bon, ça dure un peu dans le temps, mais globalement, si le client était partant, je pense que Richard serait capable de livrer tout son service en moins d'un mois pour 12-15 000 et il en a plusieurs chaque mois. Donc vous voyez, c'est des montants qui, en tant que consultant, ne doivent pas vous faire peur. Déjà, prenons le montant moyen d'un consultant ou conseiller, un avocat, un comptable, un consultant en marketing ou peu importe. C'est rarement en dessous de 100 euros de l'heure et ça va facilement jusqu'à 200 euros de l'heure. Faites le calcul simplement de combien de temps ces gens travaillent ou combien de temps vous travaillez vous et regardez combien ça représente de chiffre d'affaires. Vous voyez, ça va, dès qu'on est sur des montants qui sont pourtant habituellement facturés par n'importe quel conseiller ou consultant ou freelance, enfin pas freelance mais on va dire des consultants indépendants, les 100 euros de l'heure ne sont pas rares et ça représente sur une semaine normale environ 12 000 par mois. Donc vous voyez, dédramatisez le 10 000 euros par mois. C'est vraiment le conseil de cette vidéo, c'est que si vous ne savez pas encore combien cibler comme objectif financier dans votre entreprise, ciblez pour la fin de votre première année
de faire 10 000 euros par mois. Je dis pas que le premier mois vous ferez 10 000 euros. Simplement, si vous commencez aujourd'hui, vous vous donnez un plan de 1 an pour développer votre entreprise, ayez pour objectif, c'est mon conseil, dans 1 an de faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Encore une fois, ce n'est pas 10 000 euros de bénéfices. Sur ces 10 000 euros, vous allez vous payer une partie. J'ai d'autres vidéos où je m'étais consacré vraiment à la gestion de l'argent, mais il y a une partie qui sera pour votre salaire à vous, il y aura une partie pour les impôts, pour les taxes, selon là où vous vivez, dans quel pays vous êtes. Si vous êtes en France ou au Québec, il y a quand même pas mal d'impôts. Il y a une partie éventuellement pour les dépenses qui ne sortiront pas vraiment de votre poche, donc pas de votre salaire, mais qui sont utiles au quotidien. Par exemple, quand vous allez vous déplacer pour aller voir un prospect ou un client, il vous faut une voiture et de l'essence. Bon bah ça c'est des charges quand même si vous pouvez vous faire plaisir à travers ça. Moi ce que j'ai toujours fait, je me suis toujours fait plaisir avec ma voiture à travers mon métier, même si c'est d'abord avant tout pour le boulot que j'ai besoin d'une voiture, je me suis fait plaisir quand même à travers ça. Mais vous voyez, c'est des dépenses qui, elles par contre, appartiennent davantage à l'entreprise. Pareil pour le matériel vidéo avec lequel je me filme, la vidéo est mon activité, donc c'est passé comme dépense entreprise, donc je ne rentre pas dans mon salaire personnel. Mais vous voyez, avec 10 000 euros par mois, vous avez de quoi payer ce que vous devez au gouvernement, vous avez de quoi garantir la croissance de votre entreprise, investir en pub, en matériel pour vendre, en matériel pour faire des vidéos si vous voulez faire une stratégie de contenu sur YouTube. Vous voyez, vous avez de quoi vous équiper. Si demain vous voulez faire un blog ou alors travailler vraiment confortablement, il vous faut un ordinateur correct. Un ordinateur correct, si on va chez Apple, c'est 2-3 000 euros. Donc vous voyez, n'ayez pas peur d'aller chercher un certain seuil de chiffre d'affaires, de cibler un seuil de chiffre d'affaires. Restez hermétique aux chiffres qui sont autour de vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un environnement d'entrepreneuriat, mais plutôt de salariat par rapport à votre entourage, bien évidemment, si quelqu'un gagne 2-3 000 euros autour de vous en tant que salarié, les 10 000 euros ne sembleront pas... C'est pas un montant que vous allez entendre souvent dans les discussions, concrètement. Simplement, vous devez prendre en compte que votre réalité est souvent différente de la plupart. Si vous parlez à des entrepreneurs, à des consultants ou autres, vous verrez que la plupart sont à 100 euros de l'heure et plus, font du 10 000, 12 000, 15 000 par mois et plus de chiffre d'affaires. Personnellement, même il y a une photographe à qui j'ai sous-traité pas mal de contrats photos au début de l'entreprise, avant qu'on intègre tous les services chez nous. Et cette photographe-là faisait des mois à 20 000. Elle avait 21 ans, 22 ans, elle vivait encore chez ses parents. Elle faisait des mois toujours entre 10, au minimum 10 000 et jusqu'à 20 000 simplement en faisant des photos. Parce qu'elle était bookée tous les jours. Elle était à 100 euros de l'heure pour la prise de photos et la retouche photo. Elle faisait un très bon taf et du coup tout le monde la voulait. Des magazines, des journaux, des agences comme la mienne. On voulait toujours l'embaucher en fait pour faire les photos. Elle travaillait vite. Donc après oui, elle était à 100 euros de l'heure mais elle s'éternisait pas non plus. Et elle faisait entre 10 et 20 000 tous les mois. Donc vous voyez, dès qu'on a une expertise, on peut se permettre, et qu'on a des compétences et qu'on amène des résultats, on peut se permettre de la valoriser suffisamment. Et donc 10 000 euros par mois est quelque chose d'ambitieux mais réaliste. C'est là où je trouve que l'ambition et le réalisme se complètent bien quand on démarre. C'est autour de 8-10 000 euros par mois, c'est quelque chose de réaliste. Donc vous voyez, en tant que consultant, osez penser gros, mais ne faites pas tous vos choix business par rapport à ce que vous voyez sur YouTube, Instagram, etc. Personnellement, jamais je vous dirais de faire 50 000 la première année par mois, la première année. C'est pas quelque chose que je vous dirais. Oui, c'est possible. Oui, certains le font, moyennant des embauches, etc., etc. On peut faire grossir une entreprise et puis amener un chiffre d'affaires assez impressionnant. Mais après, quand quelqu'un me parle de faire 100 000 par mois, mais que derrière je vois qu'il y a 8 employés, un gros bureau, etc., c'est pas forcément énorme non plus. Il y a une question de rentabilité qu'il faut prendre en compte. Les gens qui vous montrent des 50 000, 100 000 par mois, qu'est-ce qu'ils ont comme charge derrière? Faites attention à ne pas comparer votre situation actuelle, vraiment on va dire intérieure, que seul vous connaît, avec la situation extérieure d'autres entrepreneurs. Ça c'est un autre conseil, c'est ne vous comparez pas. Parce que l'extérieur d'un entrepreneur peut être très différent de ce qu'il vit en réalité à l'intérieur. On ne sait pas quel entrepreneur vit une vie grandiose, mais peut être surendetté ou ultra stressé, dépressif, on ne sait pas tout ça. Comparez-vous sur ce que vous pouvez voir et vous-même vous ne savez pas quelle image vous projetez en tant qu'entrepreneur. Même si vous avez l'impression de ne pas faire beaucoup, vous ne savez pas quelle image vous projetez. Vous ne savez pas du tout comment les gens de l'extérieur vous perçoivent. Donc ne vous comparez pas et ne vous comparez pas à tout ce que vous voyez sur internet. Ce que je vous conseillerais à la limite, c'est par exemple si vous êtes membre de ma formation Devenir Consultant, comparez-vous avec les autres membres. Comparez-vous, alors si je dis pas ça que pour ma formation, mais allez dans une chambre de commerce de votre ville par exemple et comparez-vous avec les autres entrepreneurs de votre ville. Vous voyez, comparez-vous avec ce qui est comparable, avec des gens que vous pouvez éventuellement connaître
Vous pouvez rentrer dans le détail de leur business, vous pouvez voir vraiment comment ça se passe en interne, et là ça deviendra intéressant. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un appel à laisser tomber vos ambitions. Justement, je vous conseille d'être ambitieux. Clairement, vous devez l'être, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez la motivation pour lancer un business et tout, donc c'est que vous êtes ambitieux. Simplement, ne vous culpabilisez pas par rapport aux résultats que vous voyez sur internet, et ne vous rabaissez pas par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, notamment si vous étiez salarié et que vous avez toujours fait 1500 € par mois. Ne visez pas les 1500 € par mois avec votre entreprise. Alors, je sais que cette vidéo était peut-être un peu nichée, tout le monde ne va pas se sentir concerné, mais j'espère en tout cas que pour ceux parmi vous qui avaient du mal à se visualiser au niveau financier et qui étaient un peu justement dans cette ambivalence un peu complexe, j'espère que vous y avez trouvé des informations qui vont vous aider. Encore une fois, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'avais fait avec Richard, parce qu'il est transparent, il explique les choses comme elles sont. Ça peut être très intéressant pour vous. Et si vous voulez devenir consultant et atteindre justement ce genre de résultats, je ne vais pas m'en cacher, je pense que ma formation est la meilleure pour atteindre ces résultats-là. Donc si vous voulez devenir consultant, d'abord vous pouvez regarder la masterclass qui est entièrement gratuite, qui est en description de cette vidéo, c'est un atelier vidéo qui dure un peu plus d'1 heure et dans lequel je vous donne toutes les étapes pour démarrer votre business. Et si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai aussi une autre formation et qui elle est disponible également en description et qui contient toutes les informations nécessaires pour atteindre ce genre de résultats. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.